regarder et il voit que nous avons besoin, il nous donne. Dieu est toujours prêt là pour nous donner, pour agir pour nous dans toutes les circonstances. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus. Un seul Dieu, c'est Dieu le Père, le Dieu des armées, qui est là pour défendre, parce que Jésus défend notre cause, mais Dieu lui-même, il cherche à tout prix à nous sauver, pour que nous ne soyons pas perdus, égarés. Voyez, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu fait pour pouvoir nous sauver, il donne son Fils en sacrifice pour sauver qui il sauve. Ce ne sont pas des chrétiens, mais des impies, comme nous. Et nous devons faire le maximum pour nous redresser, parce que ce que Dieu veut, c'est parce qu'il y a dans la parole de Dieu, la parole qui nous demande de naître de nouveau. La parole qui nous demande de nous repentir, de nous convertir, de nous faire baptiser en Jésus-Christ. Parce que quand on se fait baptiser, il faut en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi, vous voyez comment nous, parce que ce sont des ordres que Dieu demande pour que nous puissions, pour que nous soyons sauvés et que nous marchons dans la fidélité, dans la recherche, la fidélité de sa parole, dans l'obéissance, mes bien-aimés. Voici le mot, c'est l'obéissance. Et l'homme n'est pas encore prêt à obéir à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui sont écrits là, les écrits sont écrits, mais les gens ils sont contre ces versets-là. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas dire je n'aime pas, mes bien-aimés. Il faut écouter et marcher dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un texte dans le chapitre de Hébreux. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Hébreux 11, hein, verset 8. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu est l'architecte et constructeur. Vous vous rendez compte que Dieu construit aussi. Voyez, mes bien-aimés. Mais vous voyez, la Bible nous parle d'Abraham, parce que je prends Abraham comme exemple, parce que Abraham, c'est un modèle. Que nous puissions prendre l'exemple d'Abraham. Qui était Abraham? Abraham était chez son père, il avait tout ce qu'il fallait, il avait un troupeau, il avait des gens qui travaillaient pour lui, et il vivait. Et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Tu quittes la maison de ton père pour faire quoi? Pour aller chercher un héritage. Un héritage, je ne sais pas encore où est l'héritage, mais où est-ce que je vais aller chercher? Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que quand Jésus a choisi ses disciples, il n'a pas choisi des gens qui étaient des gens qui étaient déjà à l'habitude d'avoir des réunions, de faire des choses ensemble, comme les sacrificateurs faisaient, ils réunissaient les gens et tout. Mais il a choisi des gens que Jésus même dit que ce sont des enfants. Parce qu'ils ne connaissaient rien du tout. C'est pourquoi que nous avons intérêt à ne rien connaître et à chercher à vivre selon Dieu. Parce que lorsque nous connaissons,
Après, vous voyez, parce que lorsqu'on voit Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le mal parce qu'ils ne connaissaient pas le mal. Ils ont trouvé le mal, ils ont fait le mal sans qu'ils voient la gravité de leur cas. Vous voyez, mes bien-aimés? Ils ne voyaient pas la gravité de ce qu'ils allaient faire. Ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils savaient. Ils l'ont mangé, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et ça leur a permis de connaître le mal. Et quand ils connaissaient le mal, il a trouvé que c'était bon. Ah oui, il faut manger ça, les bien-aimés. Et après, qu'est-ce que nous avons récolté sur la terre? Une malédiction. Personne ne se souvient pas de ça, parce que c'est trop vieux, ça. On ne va pas se souvenir de ce qui s'est passé. C'est trop loin, c'est trop vieux. Mais la malédiction, c'est pour la terre. Et quelle terre? C'est la terre que nous vivons. Où est-ce que nous avons trouvé notre terre? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'une seule terre qui est unie partout, qui est l'un dans l'autre. Il n'y a pas terre de l'Amérique et puis terre des îles et puis terre des Français. Il y a la terre que Dieu a créée, c'est la terre qui a la malédiction. Vous voyez, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la désobéissance. Mais Abraham, en acceptant d'obéir à Dieu, il a eu des avantages. Parce que Dieu l'a conduit. Et Dieu lui a montré, voici l'héritage. Tu vois ça t'appartient. Et moi, je vais le donner encore à tes enfants. Vous voyez? Et c'est avec ce territoire-là que Jacob, avec 12 fils, a donné un héritage à ses enfants. Vous voyez? Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Et pourtant, il avait un titre. Il était père élevé. Père élevé, c'était son nom. Mais il n'avait pas d'enfant. Vous voyez que quand Dieu a parlé à Abraham pour lui dire que ta femme aura un enfant, sera enceinte, elle aura un enfant de toi. Ça a fait rigoler Sarah, une vieille femme comme moi, à 80 ans, parce que lorsque le Dieu lui a dit ça, Sarah avait 80 ans, et lui, il avait 90 ans. Il disait, à cet âge, non, comment on va rigoler avec ça, c'est pas quelque chose qui se fait. Comme je vois que moi, je suis en train de voir ce monsieur-là qui est là. Il est né 10 ans après sa sœur. Mais est-ce qu'on pensait avoir 10 ans? Mais si avant ces 10 ans-là, je n'avais pas un autre enfant, qui serait là pour m'aider quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de machin. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, j'appelle. Je l'appelle. Je dis, il y a telle chose qui ne va pas. Ou bien telle chose qui va. Ou bien, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Sa femme est active aussi. Quand elle vient, il y a quelque chose à faire, elle le fait. Voilà, c'est ça. Aussi, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a un enfant. Alors, Abraham a eu un enfant, mes bien-aimés. Et quand Dieu lui a dit qu'il faut sacrifier l'enfant, il n'a pas dit « Ah non ». Parce que vous savez que l'homme, avant de réfléchir, il dit « Ah non, je ne vais pas faire ça ». Et puis après, il dit « Ah mais c'est Dieu qui demande, je vais faire ». Vous voyez? Et c'est ça, c'est le doute. Abraham a dit « D'accord ». Il a pris son fils et puis il est parti avec pour aller le consacrer à Dieu, parce que je offre mon fils à Dieu, le Père. C'est Dieu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait comme il veut, et c'est lui qui dit. Quand il a dit quelque chose, j'ai entendu ce qu'il a dit, et je fais ce qu'il m'a dit. Avec quoi il le fait? L'obéissance. Il a amené son fils, et c'est qu'au moment où il allait planter le couteau dans le corps de cet enfant que Dieu lui a dit « Arrête !» Dieu a vu que lui, il était prêt à donner son fils pour un sacrifice, mes bien-aimés. Vous voyez? Alors Dieu a vu la profondeur de l'amour qu'il a pour Dieu, comment il considère Dieu, comment
il croit en Dieu et il croit en la parole de Dieu. Et Dieu l'a béni et Dieu lui a donné un autre nom. Il n'est plus Abraham, parce qu'on l'appelait Abraham, le père élevé. Voilà qu'il a eu un nom qu'il appelle père d'une multitude. Mais où est la multitude? Son fils n'était pas encore né. Il n'avait pas encore son fils. Mais il est resté attaché à Dieu. Parce que Dieu a dit, si Dieu a dit ça, c'est que ça va se faire. Dieu a dit, j'aurai des enfants, alors je fais confiance à Dieu. Et après, à partir de 80 à 100 ans, il a eu son fils, il avait 100 ans. Et sa femme avait 90 ans. Et vous voyez, pourquoi? Parce qu'il y a, mes bien-aimés, ce qui est important, c'est l'obéissance. Elle s'attache à Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, avoir la foi pour dire ce que Dieu a dit. Si Dieu le dit, ça va se faire. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est comme lorsqu'on voit ce qui se passe dans les confinements, dans tout ce qui se passe ces temps-ci, dans le monde. On réfléchit, on dit Dieu avait dit. La parole de Dieu le dit. Alors, si la parole de Dieu le dit, ça va se faire. Mais il y a beaucoup de choses que les gens, ils ne font pas attention. Ça va se faire. Vous voyez. Jacob, son fils, son petit-fils d'Abraham, il était rusé. Et la ruse, Dieu n'aime pas d'accord avec la ruse, qu'on va ajouter des choses par ruse. Il a eu le doigt d'aînesse de son frère. Il a eu le doigt d'aînesse de son frère parce qu'il l'a rusé avec son frère. Il lui a donné, je te donne des lentilles, mais à condition que tu me donnes ton doigt d'aînesse. Oh, le frère, mais pour ça, qu'est-ce que ça va me servir? J'ai un doigt d'aînesse depuis que je suis tout petit. Alors, qu'est-ce que ça va me faire? Je te le donne. Alors, il a donné pour un plat de lentilles. Il a mangé les lentilles, mais il a un doigt d'aînesse, c'est Job qui l'a. Mais Job, il faut avoir une bénédiction du papa. Isaac, comment je fais pour avoir ce don là? Alors, il a trouvé un moyen, il a usé, il s'est transformé. Et comme la Bible dit qu'il y avait des poils sur le bras de frère, il a mis des poils, il a été chercher des poils et tout. Et puis, il est allé voir son papa pour lui dire pour son doigt d'aînesse. Et le papa a prié pour lui, pour le doigt d'aînesse, et c'est lui qui a eu le doigt d'aînesse. Vous voyez. Mais quand il a eu les 12 fils, et qu'il est revenu de chez son oncle où il était, il s'est marié avec 2 femmes, eh bien, quand il est revenu, eh bien, il a cherché, vous voyez, parce que il voulait vivre. Non, c'est vrai. Jacob, il a rusé. Alors, il a vécu avec ruse. Et son oncle, il a trompé son oncle avec ruse, toi aussi. Mais à un certain moment, Dieu l'a révélé qu'il faut qu'il s'arrange un peu. Alors Dieu était allé le voir pour lui parler. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob. Parce que la Bible nous dit que Jacob a lutté avec Dieu. Genèse 32. Genèse 32, verset 24. Oui, parce que c'est des histoires anciennes. Mais ces histoires-là nous concernent à nous, parce que c'était nos ancêtres. C'était nos pères qui étaient là. Nos ancêtres, ceux qui nous ont créés, qui ont fait que nous soyons là aujourd'hui, sur la terre. Jacob 32, verset 24. Alors, vous voyez, c'est pourquoi ils sont aussi nécessaires sur la terre. 32, verset 24. 24, hein, c'est là.
Il dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Parce que Jacob savait qu'il avait affaire, parce que la voix de l'homme, il savait que la voix de l'homme, c'était un homme important. Il avait besoin de la bénédiction de cet homme-là. Et il lui dit, vous voyez, c'est pourquoi que, tout à l'heure nous avons dit à notre sœur, cherche si tu connais la voix de Dieu, tu as la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, tu sais c'est lui. Quand il va venir te parler ce soir, même si c'est dans un rêve, dans quoi que ce soit, tu sais que c'est Dieu qui l'a fait. Tu vois? Parce que tu connais sa voix. Lui, il a vu dans la voix de cet homme, c'est un homme qui ne peut pas partir. Il a demandé à cet homme, tu me bénis. Si tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Alors, il lui dit, quel est ton nom? Et il lui dit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël. Voilà. Lorsque nous regardons, ici nous avons Marie et Jean. Jean, c'est Jean derrière. Dieu lui a donné le nom de Jean. Mais Jacob, il a donné le nom d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob aujourd'hui, aujourd'hui encore, Jacob existe. Puisque le pays d'Israël existe encore parce qu'il y a un pays, parce que Jacob est devenu une nation, un peuple. Et jusqu'à aujourd'hui, Jacob existe toujours. Et Jacob, c'est les enfants de qui? Ce sont les descendants d'Abraham. La multitude. Voilà la multitude. Vous voyez mes bien-aimés. Voilà la multitude. C'est ça. Alors, vous voyez qu'il y a une association entre Jacob, Isaac, Abraham. Tout ça, c'est la même famille. Alors, Abraham, et c'est Abraham qui est le père. Et Abraham, il est fier d'avoir cet héritage-là. Parce que Dieu lui avait promis qu'il sera le père d'une multitude. Il a la multitude, mais on voit bien que Dieu a changé le nom de Jacob. Et la Bible dit qu'il a changé à Jacob. Jacob n'est plus le même Jacob, car tu as lutté avec Dieu. Voici, vous savez pourquoi il a fait ça? Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Vous voyez mes bien-aimés? Celui qui a lutté avec lui s'est rendu compte qu'il était plus fort que lui. Et pourtant, il revenait de Dieu. Alors, tu as lutté avec Dieu. Et tu es vainqueur. Alors, si tu es vainqueur, tu es le plus fort. Alors, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Ce que Jacob attendait, la bénédiction. Il a reçu la bénédiction. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Mais lui n'a pas donné son nom. Vous voyez? Mais il a dit, tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Vous voyez? Pourquoi il a été vainqueur? Parce que lui, il était fils d'Abraham. Et comme Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnait une multitude d'enfants, et que Jacob avait 12 fils, avec ces 12 fils, il y avait de quoi faire un peuple. Et le peuple a été créé, et il a eu un nom qui n'est pas le même nom. Et pourquoi Dieu change le nom?
Parce que pourquoi? Parce qu'il était un homme rusé. Mais quand il a été béni par cet homme qu'il a lutté avec, eh bien, dès qu'il a été béni, il n'a jamais été Jacob encore. Il a été Israël parce qu'il vivait avec Israël, le nom d'Israël, mais il vivait dans la vérité de la parole de Dieu. Il a suivi le commandement de Dieu. Et il a changé, il est devenu une créature, une nouvelle créature. Et c'est pourquoi que Dieu, quand il change le nom de quelqu'un, c'est parce qu'il change cette personne ne sera plus la même personne. Celle qui s'appelait Émilie, eh bien, elle est devenue Marie. Et l'autre, lui qui s'appelle Jean, eh bien, lui qui s'appelait Thierry, eh bien, il est devenu Jean. Et quand il est Jean, nous devons l'appeler Jean. Que c'est ce que Dieu lui a donné. Ce nom-là, c'est ce nom-là que nous devons utiliser, le nom de Jean. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait ôter ce nom qu'il lui porte, parce que on ne cherche pas à savoir pourquoi Dieu a changé, parce que si tu demandes à Dieu, il ne te dira pas pourquoi. Pourquoi tu as changé mon nom? Tu vois? Parce qu'on aime demander à Dieu tout ce qu'il fait. Seigneur, pourquoi tu as changé mon nom? Pourquoi je ne m'appelle pas? Oui, parce qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est parce que c'est Dieu qui sait pourquoi. Et Dieu ne te dira pas pourquoi il a fait ça. Et ce n'est pas lui seul qui l'a changé. Regarde Jésus. Quand Jésus a pris Céphas, il a parlé pour Céphas, il a dit, tu t'appelleras Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et voilà, il est mort Pierre. Il est resté Pierre. C'était la pierre, sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est lui qui a été là, prêt à bâtir l'église. C'est pourquoi que les choses de Dieu sont des choses qui nous dépassent. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que nous ne cherchons pas à connaître, parce que ce que nous cherchons, c'est à obéir à la parole que Dieu nous donne, mes bien-aimés. Parce que si tu n'obéis pas, si tu obéis, Deutéronome 28 dit, si tu obéis, je veux commander à la bénédiction d'être avec toi. Partout où tu auras la bénédiction avec toi. Quand tu vas arriver, tu vas aller parler pour quelqu'un, ce que tu penses ne pas avoir, tu vas voir que tu l'as. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu as la bénédiction avec toi. Mais si tu n'obéis pas, c'est ça le problème. Si tu n'obéis pas. Le problème. Lorsqu'on voit le premier homme, Adam, il a été désobéissant, mes bien-aimés, et à cause de sa désobéissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une malédiction sur la terre. Et la malédiction de cet homme existe toujours sur la terre. La terre est toujours la même terre. Et la terre n'a pas changé, parce qu'il nous faut déjà chercher la terre. C'est comme il y a le poison là sur la Martinique, et on veut enlever le poison pour pouvoir avoir une terre convenable. Vous voyez? Alors, vous voyez bien que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile qu'on va arriver à faire pour enlever le chlordécone, ce qu'il y a sous la terre, pour mettre quelque chose d'autre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la terre, elle est maudite. Et combien de fois la terre a été maudite encore après? Il y a eu encore d'autres malédictions. Si nous recherchons dans les choses, nous allons voir que la terre a été maudite encore, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de fausseté, beaucoup de ces choses qui ne sont pas réelles. Vous voyez, mes bien-aimés? Et qui a encore touché la terre, et jusqu'à présent, vous voyez, qu'est-ce que Dieu a dit sur la terre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour que l'homme puisse bien utiliser la terre, alors c'est on va chercher ça, dans Lévitique 25. Lévitique 25. On cherche ça. Vous voyez que c'est pas dans c'est pas dans le premier machin. Ce n'est pas... Oui. Lévitique 25.
Lévitique 25. L'Éternel parle à Moïse. Parce que, vous voyez, c'est pas sur la terre, parce que les souches sont loin. Loin. Les conseils sont de loin. Parce que ces conseils-là, Dieu va passer son temps à répéter ça pour tout le monde. Chaque jour, il donne des conseils aux hommes et les hommes n'écoutent pas les conseils. Ils ne font pas ce que Dieu dit. Ils n'écoutent pas. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez? La terre se reposera. Vous voyez déjà que Dieu, quand l'Éternel parlera à Moïse, au mont de Sinaï, dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Qui c'est qui cherche le repos de la terre? Personne. Parce que tous ceux qui ont de la terre, ils font le maximum pour que la terre soit au travail tout le temps. Et il nous dit, alors vous voyez comment il y a une règle pour chaque chose. La terre a une malédiction. Il y a une solution pour arriver à construire, à produire. Parce que ce que les hommes ont, la terre, c'est surtout pour notre manger, pour manger et boire. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? C'est avec peine et misère, la sueur de ton front, que tu vas manger du pain. Parce que tu seras obligé de travailler, de labourer, de planter, de faire, et que tu n'auras même pas la chance souvent de récolter. Parce que ce que tu vas récolter minime, tout petit. Et alors que tu dois obéir. Si tu obéis à Dieu, tu verras la gloire de Dieu et Dieu te donne un conseil. Il lui dit, là, l'Éternel, pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu travailleras ta tigne, et tu t'en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat sur l'honneur de l'Éternel. Vous voyez, il y aura un repos après 7 ans de travail. Quand tu as fait travailler la terre pendant 7 ans, après 7 ans, tu auras un repos. Tu auras 1 an de repos à donner à la terre. Tu n'auras rien à planter. Tu vas récolter ce qui est sur la terre pour manger. Vous voyez, mes bien-aimés. Il donne des conseils. Il dit à Moïse de dire ça aux enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas enfants d'Israël. On va dire, ah non, mais c'est Martinique moyen. En Martinique, nous avons l'autre terre. Mais la terre de Martinique, c'est pareil. Et on voit, les arbres, ils portent comme en France. Et chaque pays a ses produits qui créent. Mais pour les créer, ils sont obligés de, quand on fait comment dirais-je, quand on plante des jardins, on est obligé d'aller acheter de l'engrais ou un autre produit, un engrais pour mettre dans le jardin, parce que si tu n'as pas mis ça, ta terre ne te donnera pas ce que tu espères. Alors pour que ça puisse espérer, on va planter. Alors on va planter belle dachine, et puis avec dachine, on plantait pour avoir dachines qui sont convenables à la vente et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des machins avec un petit pot. Je vois, parce que je vois le voisin, quand il fait, il prend un petit pot et puis il verse dans le pied. Et puis après, il dit dachine bio. Mais si tu vois, c'est pas bio. Si vous mettez l'engrais dedans, c'est pas bio. Tu vois? Alors tu vois, c'est pour machin, mais quand des dachines sont, c'est beau, c'est bon à manger et tout, mais à cause de la malédiction, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien sous la terre à cause de la malédiction qui règne. Mais ce qui arrive, c'est que c'est difficile.
pour nous de supporter. Pendant 6 années, tu vas faire, et puis après tu vas donner un repos des bien-aimés, un sabbat. Dieu appelle ça un repos de sabbat pour ton terrain. Et quand il sera posé, en honneur à l'Éternel, de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point la vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de la terre, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante. Et tout ton mercenaire et à l'étranger qui demeurera avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Oui, avec la nourriture qui va rester sur le terrain, tu vas récolter après, au fur et à mesure de l'année, tu vas trouver pour boire et manger. Mais tu ne pourras pas vendre. Tu auras une année de repos. Et si on va plus loin, on va voir qu'il a donné encore. Quand tu as fait 49 ans, 7 fois 7, 49, 9 ans, tu as travaillé la terre, tu vas laisser la terre se reposer 7 ans pour que tu puisses avoir une production. Parce que la terre a besoin de repos, parce qu'il faut donner du repos à la terre. Mais vous voyez que l'homme n'écoute pas Dieu. Parce qu'on voit Abraham a obéi à Dieu. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, va, et puis je te montrerai l'héritage que je te donne, le terrain que je te donne. Vous voyez? Et Abraham est parti sans savoir là où il allait, et il est arrivé, il a eu ça. Il a eu parce qu'il a obéi à Dieu. Quand Dieu lui a dit de sacrifier son fils, il le faisait. Et quand il le faisait, et Dieu a vu qu'il est obéissant à lui. Mais combien d'hommes va faire un tel sacrifice? Combien d'hommes va obéir à Dieu? Parce que si tu n'obéis pas, parce que c'est écrit dans la Bible, si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Et quand tu es maudit, qui c'est qui va récolter? Parce qu'après ta mort, oui, parce que tu as un fruit. Quand tu plantes, il y a un fruit. Mais le fruit que tu plantes, parce que tu veux récolter un fruit dans ton arbre que tu plantes, quand tu récoltes, tu le récoltes. Mais après, quand tu partiras, qu'est-ce que tu vas laisser pour tous tes enfants? Le fruit qui est pas bon à manger. Tu vois? Tu vas récolter le fruit, ton fils va aller chercher, après, papa est parti, alors mais il y a encore des avocats dans le pied, laisse-moi aller chercher. Mais l'avocat, tu vas voir, un petit grain comme ça, tout petit. Il va dire, ah non, ça c'est pas bien. Il aurait dû faire des gros avocats pour moi aussi, comme il faisait pour papa. Vous voyez, mes bien-aimés? Et c'est pourquoi que la malédiction suit, et la malédiction et ça suit, et tout le monde est dans la malédiction, même les enfants récoltent la malédiction de leurs parents. Vous voyez, mes bien-aimés? Et c'est pourquoi que sur la terre, et je pense que c'est ça doit rendre les gens encore plus désobéissants encore. Parce qu'ils trouvent que c'est pas bien, c'est pas bon, parce qu'ils n'aiment pas comme ça, j'aime pas ça. J'aime pas. Alors que Dieu te dit d'obéir, même aux autorités. La Bible dit, obéissez aux autorités. Personne n'est prêt à obéir aux autorités. Chacun veut faire sa loi. Vous voyez, chacun vient avec une loi différente. À moi, c'est comme ça. Moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi, je ne fais pas de confinement. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne vais pas mettre de masque. Moi, je ne vais pas mettre de ceci. Je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Alors, l'homme vit comme ça parce qu'il désobéit à l'autorité. Et l'autorité, qui c'est qui a mis l'autorité là? C'est Dieu qui a permis à l'autorité d'être là pour défendre la cause du peuple, parce que c'est l'autorité qui défend la cause du peuple.
Et l'autorité ne peut pas laisser mourir le peuple et dire, tant pis pour eux, s'ils ne veulent pas le faire, tant pis pour eux. Non, ils font tout pour essayer de ramener les hommes dans le droit chemin, vous voyez. Et c'est pourquoi que c'est par la désobéissance des hommes que nous sommes tous dans la malédiction. Et Dieu nous promet, encore quelque chose. On va chercher ça dans un verset. On va chercher ça. On va lire Malachie. On va lire un petit passage dans Malachie. Malachie 3. Oui, Malachie 3. Oui, 3. C'est le prophète Malachie qui parle là, qui parle de ce que Dieu dit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Oui. Il parlait aux Israéliens pour leur dire que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Mais est-ce que les païens, aujourd'hui, s'approchent des ordonnances de Dieu? Non, parce qu'ils cherchent toutes sortes de dieux. Au contraire, c'est là qu'on va aller marcher, parce que les Israélites, ils avaient un Dieu. Ils adoraient leur Dieu et tout. Mais là, il y a toutes sortes de dieux sur la terre. Les païens, ils ont des dieux partout. Parce que lorsqu'on va dans l'Inde, il y a au moins une centaine de dieux. Parce que les animaux sont des dieux. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Parce que Dieu donne des commandements que les hommes n'observent pas. Ils méprisent ça. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi. Et si tu reviens, Dieu ne te fait pas de reproche. Il ne te fait même pas un reproche. Il te dit pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Si tu reviens, il te dit reviens à lui. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous voyez? Il croit que Dieu va accepter n'importe quoi. Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens et puis qui vivent comme ils veulent. Ils font de n'importe quoi. Ils se disent même serviteurs de Dieu, prophètes de Dieu, apôtres de Dieu, pasteurs et autres. Ils se donnent des titres. Docteurs et autres, ils se donnent des titres, mes bien-aimés. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils désobéissent à Dieu. Ils n'obéissent pas. Ils s'éloignent des ordonnances de Dieu, de la parole de Dieu. Quand Dieu donne une parole, ils mettent le contraire. Vous voyez, mes bien-aimés. Vous voyez, c'est ça, le comportement de l'homme. Et c'est ce que Dieu nous reproche, parce qu'il veut que nous nous approchions plus de lui, que nous soyons en communion avec lui. Il nous donne son esprit, c'est pourquoi? L'esprit de Dieu, c'est nous met en communion avec Dieu. Quand Dieu a quelque chose à nous dire, il nous dit, nous entendons ce qu'il nous dit. Vous voyez? Si nous envoyer quelque part, il nous indique comment faire pour aller là où il nous envoie. Comme il a fait pour Abraham. Et il a fait pour Abraham. Et Abraham, est-ce qu'Abraham est mécontent? Non, jusqu'à aujourd'hui, ne croyez pas qu'Abraham est mort. Abraham a quitté la terre. Mais Abraham est toujours vivant pour voir ses enfants. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, il dit, dans le verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Parce que
quelqu'un qui vient et qui a faim, la maison de l'Éternel, la dîme, on donne de la nourriture, on donne de la dîme au machin, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas de quoi manger. Et s'il y a de la nourriture dans la maison de l'Éternel, on peut distribuer. S'il y a de l'argent dans la maison de l'Éternel, on peut distribuer, donner. Et si les gens qui viennent à l'église, par exemple, ne donnent pas, quelqu'un qui est ici, dans l'église là, et qui vient, qui a faim, est-ce que nous allons laisser cette personne partir sans manger? Non. Et si nous n'avons pas de manger, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner de l'argent, puis on va dire, va acheter ça, le magasin est ouvert, va acheter, va manger, tu vois. Et si tu es là, voici, j'ai de la nourriture, mange. Mais c'est pourquoi il demande de la nourriture dans sa maison, puisque la maison de l'Éternel et notre maison, c'est la maison de Dieu. Parce que c'est là qu'habite Dieu. Le Saint-Esprit habite dans la même maison que nous. Et s'il y a quelqu'un qui a faim, la personne va manger dans la maison où habite l'Esprit de Dieu. Voyez mes bien-aimés. Mettez-moi de la sorte, voici ce verset-là. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mettez Dieu à l'épreuve. Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et c'est ce que Jacob attendait. Vous voyez mes bien-aimés? C'est ce que Jacob attendait. Bénédiction, il a lutté avec cet homme, avec Dieu pour la bénédiction. Et nous croyons que nous allons coucher, nous allons dormir tranquille et puis nous allons attendre et puis la bénédiction va arriver. Non, nous avons des efforts à faire, mes bien-aimés. Des efforts à faire. Il faut faire des efforts. Il faut, mes bien-aimés, se mettre en accord avec, chercher l'accord avec Dieu pour que nous puissions nous trouver un accord avec Dieu et que nous ayons une communion avec l'Esprit de Dieu et que nous puissions apprendre à savoir ce que Dieu veut de nous. Vous voyez, mes bien-aimés? Et Dieu prend du temps avec nous, vous voyez, du temps. Depuis des années, depuis le jour où Jésus est mort, et jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous pardonne. Il prend du temps pour nous ramener à lui, parce que nous sommes rebelles, nous avons des idées différentes de Dieu, nous voulons faire notre propre vie, et Dieu nous démontre que notre propre vie va nous perdre, que par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu de l'homme trompe l'homme. Il pousse l'homme à faire le mal, et l'homme appelle le mal bien. Il dit que c'est bien. Et Dieu dit, c'est mal ce que tu fais. Et lui, il dit que c'est bien, parce que c'est ce qui lui plaît. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que c'est très difficile. Alors, ce que Dieu veut, il dit, mettez-moi là. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et s'il dit ça, mes bien-aimés, est-ce que c'est la vérité? Parce que Dieu ne va pas dire ça et puis ne pas le faire. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs, dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, et vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors, ce que nous voulons, c'est que nous voyons agrandir, avancer la gloire de Dieu dans nos vies. Seigneur, manifeste ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur mon Dieu. Que ta gloire se manifeste parmi nous. Que nous soyons bénis. Répands ta bénédiction sur nous, Seigneur. Et Dieu entend nos cris, mais souvent, ces bénédictions ne viennent pas, c'est parce que nous avons des règles, des choses à rectifier dans nos vies. Parce que nous avons des façons de vivre
qui ne correspond pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » Et il dit « Prenez votre fardeau et venez à moi. » Alors, point le fardeau, on donne à Jésus le fardeau, et puis, mes bien-aimés, on fait comme Jacob, on devient une nouvelle créature. On n'a plus le même pas. Des fois, il change le nom. Il ne change pas le nom de tout le monde, mais il change le nom de certaines personnes parce que certains noms ne conviennent pas à un chrétien. Parce que ça a une signification. Chaque nom a une signification. Et Dieu sait quelle signification que chaque nom a. Vous voyez, mes bien-aimés. Et pour la signification, et Dieu fait de façon à ce que l'homme ait un nom convenable, mais il veut que nous apprenions à marcher dans ses voies et que nous arrivions à comprendre, parce que Dieu, il ne veut pas seulement que nous entendons la parole, mais il veut que nous écoutons la parole, mais il veut que nous, mes bien-aimés, pratiquons pour mettre en pratique. C'est ça, mes bien-aimés. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à instruire tout le monde, mais qui ne mettent pas la vie. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et c'est la parole de Dieu qu'il faut mettre en pratique. Et pour que ceux qui viennent, ils te voient et ils disent, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Cette femme-là, c'est une femme de Dieu, qui appartient à Dieu, qui vit selon la vertu. Parce que lorsqu'on voit l'exemple que tu donnes, eh bien, on est fier de toi d'être un serviteur de la maison de Dieu et tu fais la volonté de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est surtout ça qui est important dans nos vies. Vous voyez, mes bien-aimés. Et vous croyez, parce que ce que nous voulons voir, nous voyez que nous avons parlé que de l'Ancien Testament. Parce que nous ne sommes pas entrés dans le chapitre. C'est dans Hébreux 12 que nous sommes entrés dans le Nouveau Testament. Mais on voit que l'Ancien Testament, il n'y a rien qui n'est pas en accord avec le Nouveau Testament. Les deux sont en accord. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il ne faut pas que nous croyions que la loi de Moïse n'est pas utile à l'Évangile. La loi de Moïse est utile parce qu'il dit que le pécheur, la loi de Moïse a une autorité sur le pécheur. C'est lui qui règle les hommes qui sont dans le péché, pour que les hommes puissent se remettre droit. Mais si tu es droit, tu n'as pas besoin de loi. Tu n'as pas besoin de loi. Parce que tu vis ta vie en Jésus-Christ et tu fais comme Jésus te dit, comme c'est écrit, et tu n'as pas de problème. Mais si tu commences à avoir des problèmes pour ta vie familiale, ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie physique, ta vie charnelle, alors tu verras qu'il te faut régler la vie, mettre quelque chose, parce qu'il y a des choses à effacer dans ce qui est dans nos vies, parce que nous avons des vies souvent qui ne correspondent pas avec la vie éternelle. Je me souviens, j'ai dit à ma soeur que j'allais dire à une sœur pour lui dire, vérifie, toi, demande à Dieu, toi, pourquoi tu es malade. Et pourquoi tu es malade et pourquoi tu ne te guéris pas. Puisque tu demandes à Dieu de la guérison et tu n'es pas guéri. Comment ça se fait que je demande à Dieu ma guérison et il ne me guérit pas? Alors il faut que je vérifie ça parce qu'il doit avoir quelque chose qui ne va pas là. Alors je me demande à Dieu et quand je demande à Dieu, Dieu me dit, à cause de ce que tu fais, tu ne peux pas guérir. Tu vas guérir à partir du moment où tu as mis ta vie en règle. Vous voyez, mes bien-aimés. Et tu sais pourquoi pourquoi tu es malade. Tu dis, ah ouais, maintenant je vois pourquoi je suis malade, pourquoi je n'arrive pas à attraper la guérison. Alors moi, je vais changer cette habitude. Je ne vais plus vivre dans cet état-là. Je vais laisser tomber cet état parce que je souffre et je ne guéris pas. Et chaque jour, je demande, Seigneur, fais pour moi s'il te plaît. On rentre le serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, pense à prier pour moi. Je prie pour toi.
Mais si tu ne règles pas, tu n'as pas mis en règle ta vie en droit chemin, même si je prie pour toi, Dieu a dit, je n'écoute pas, parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, il a dit, je n'écoute pas quand vous priez. Quand vous tendez la main, je ne vous regarde pas. Alors, si Dieu dit ça, c'est parce que Dieu veut que nous, quand nous prions, qu'il entend ce que nous disons et qu'il agit pour nous. Mais si nous ne voulons pas écouter, de la même façon que nous ne voulons pas écouter, il n'écoute pas non plus. La même façon que nous ne voulons pas obéir, lui, il ne va pas nous obéir non plus. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous n'avons pas... Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, et puis que nous n'arrivons pas à le faire. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais ils souffrent, vous voyez, mes bien-aimés, à cause du mal. C'est pas ça. Alors, vous voyez, mes bien-aimés, pourquoi on a ce problème-là, ces problèmes. Alors, c'est pourquoi qu'il faut que nous-mêmes, nous cherchons à nous mettre en droit chemin. Oui, vivre selon la vérité, selon ce qui est écrit, selon ce que Dieu nous donne la possibilité de faire, mais ne pas dépasser les limites. Parce que les hommes dépassent les limites. Les hommes veulent faire ce que Dieu ne leur a pas donné à faire. Alors, vous croyez que Dieu approuve ça? Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuve pas ces choses-là. Alors, c'est pourquoi que nous devons prendre des précautions pour ne pas nous laisser influencer, ne laisser attirer. Vous voyez, quand nous parlons de l'homme qui obéit à Dieu, mes bien-aimés, nous parlons d'Abraham, et puis on ne voit pas beaucoup. On voit que Jacob a accepté, pourquoi? Parce qu'il est devenu le père d'Israël, et Israël, c'était un pays où il y avait Juda, et Israël, c'était le pays qui lui appartenait, qui appartenait à lui et à ses enfants. Vous voyez, mes bien-aimés, son fils est devenu roi d'Israël, roi de Juda. Jacob, Juda, ils ont donné le nom de Juda à une partie du territoire. Et c'était Juda qui était le roi, le fils de Jacob et autres. Alors on voit que ce peuple-là a progressé, il y a eu un progrès. Vous voyez, il y a eu le roi d'Israël. Vous voyez, c'est ça, mes bien-aimés. Et c'est pour ça et puis ils ont avancé. Ils ne sont pas restés comme ils étaient, parce qu'ils étaient immigrants. Parce qu'ils sont sortis dans le pays de Jacob, et ils sont venus habiter dans le Canaan, et quand ils ont habité le Canaan, et c'est là qu'ils sont devenus un peuple uni. Et tous les 12 fils se sont réunis avec les nations, ceux qui étaient à côté, les territoires qui ont été distribués pour eux, et ils sont devenus un peuple, mais bien un peuple, une nation, la nation d'Israël. Et jusqu'à présent, voilà que Israël existe par quoi? Par l'obéissance. Par l'obéissance. Mais si tu n'obéis pas, tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau prier, crier tous les jours, crier Dieu et tout ça, si on ne prie pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, leurs propres idées, et puis ils demandent à Dieu de bénir ce qu'ils font. Mais Dieu ne t'écoute pas. Si tu as fait tes affaires, tu n'as qu'à bénir toi-même. Tu sais le faire, bénis toi-même. Et si Dieu te dit de faire quelque chose, et quand il te donne à faire la chose, elle est déjà bénie avant que tu le fasses. Tu vois? Il te donne quelque chose béni pour que tu puisses utiliser une chose bénie. Vous voyez, c'est ça que nous devons chercher à comprendre, parce que Dieu, c'est pas un Dieu qui dit je vais peut-être faire ou bien je vais essayer de faire. Non. Il te dit ça, quand il te dit, c'est qu'il sait ce qu'il dit. Et il sait que ça va se faire. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Dieu dit, ça va se faire, et tu regardes, tu attends. Mais ce qu'il fait, c'est que Dieu nous demande de la patience. Parce que ce n'est pas toujours, on n'arrive pas à la voir comme on veut, tous les jours. Le jour où on l'attend, ce n'est pas le jour où il arrive.
Et combien de temps ça va durer, on ne sait pas encore combien. Mais ça approche, ça approche. C'est comme le jour de l'Éternel. Tout le monde attend le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où on va, les gens, il y en a des gens qui vont aller habiter en enfer, et puis d'autres qui vont habiter au paradis. Et puis, vous voyez, mes bien-aimés, et c'est ça. Alors, c'est ça que l'homme attend. Il y en a qui attendent parce qu'ils comptent avoir la place dans le paradis. Et le paradis, ce n'est pas pour tout le monde. Le paradis, c'est pour les enfants de Dieu. Vous voyez? Les autres, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, n'iront pas dans le paradis, ils iront dans le royaume de l'enfer. Vous voyez, mes bien-aimés? Et nous devons comprendre ça, que c'est ainsi que ça va se passer et que Dieu a décidé. Vous voyez? Il y a un truc qui va se faire, on va mettre une partie à droite, une partie à gauche. Toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche, toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche. Et on verra, waouh. Mais tout ça, où est-ce qu'ils vont Eh bien, ils vont dans l'enfer. Aïe, tout ça qui va en enfer. Et puis l'enfer, c'est un endroit où il y a du feu. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Alors, c'est qu'il y aura de la souffrance parce qu'on ne brûlera pas, on ne sera pas de la cendre. On sera là à souffrir pendant des années et des années. Et c'est pourquoi que Dieu voudrait que nous n'allons pas là. Parce que Dieu nous a créés à son image. Parce qu'il faut penser à ça. C'est écrit, Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions le ressembler et pour que nous soyons comme lui. Si quelque chose arrive, pour que le malheur ne nous atteigne pas, que nous soyons toujours dans la joie, que nous recevons toutes les bénédictions de Dieu et que Dieu soit toujours avec nous parce qu'il nous donne son esprit pour être toujours présent dans nos vies pour que rien de mal ne nous arrive. Dieu ne veut pas que nous souffrons. Si nous souffrons, c'est parce que nous avons quelque chose à régler dans nos vies. Parce que si nous ne réglons pas notre vie, eh bien, nous n'aurons pas de salut. Il n'y aura pas de bénédiction. Alors c'est ça. Alors c'est pourquoi que l'homme trouve ça difficile. Parce que l'homme veut la bénédiction de Dieu, mais en même temps, il veut vivre sa vie. Vivre sa vie en même temps. Et Dieu te dit, non, ça ne marche pas ensemble. Il faut que tu mettes ta vie de côté. Tu oublies ta vie et tu choisis la vie que Dieu te donne. Est-ce que tu choisis Dieu? Et si tu as choisi Dieu, tu choisis la vie que Dieu te donne. Et quand tu l'as choisi, eh bien, tu fais la volonté de Dieu. Et Dieu regarde comment tu vis avec lui. Et si tu es sympathique, tu es obéissant comme Abraham, alors là, tu auras ta bénédiction. Tu auras une place réservée dans le ciel. Parce que vous savez que l'homme quittera la terre, le maximum d'âge qu'il va avoir. Moi, j'ai raconté qu'il me reste 88 et 22 ans. Vous pouvez aller à 20 ans. Ça fait 22 ans qu'il me reste. Il ne passe pas beaucoup, hein. Ça va aller vite. 22 ans, parce qu'à 200 ans, à 120 ans, je suis mort. Je ne pourrais pas vivre plus de 120 ans. Mais je dis, merci Seigneur que tu me donnes encore à vivre cette vie. Oui, je suis joyeux et heureux parce que je vois que au lieu, Dieu me passe sa main dans toute ma vie pour que je me retrouve une santé et que je puisse vivre sereinement, joyeusement. Et je dis merci Seigneur. Il y a encore des années devant moi, il y a encore 22 ans encore à faire. Alors, 21 ans. Oui, alors vous voyez mes bien-aimés. Alors, merci Seigneur. 120 ans. Alors pour aller à 120 ans, c'est le maximum. Parce qu'après, Dieu c'est dépasser les limites. Alors moi, je ne veux pas dépasser. Je n'ai pas demandé à Dieu de dépasser les limites. Parce qu'Abraham a dépassé les limites. Parce qu'Abraham est mort à 175. L'âge, c'était à 120 ans, mais lui, il est mort à 175 ans. Vous voyez?
Alors il n'est pas mort comme les autres, il est parti après les autres. Quand tout le monde est mort, il était là encore. Abraham, Dieu lui a donné la vie, il a vu des choses nettes dans sa vie, dans la vie de son fils, dans la vie de son petit-fils. Hein, il a vu ces vies-là. Vous voyez? Parce qu'il n'avait pas de fils et il est arrivé à avoir la naissance de ce petit-fils. Alors c'est pourquoi que Dieu lui a donné la permission de voir. Et c'est pourquoi qu'il est bon, mes bien-aimés, que nous obéissons, marchons dans l'obéissance. Même si nous trouvons que c'est difficile, il faut que je le fasse, il faut que je mette la bonne volonté. C'est ça, c'est mettre la bonne volonté. Et que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et tout ce que j'ai dit là, c'est vrai, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que ce que je voudrais, c'est que chacun puisse prendre conscience de qui est écrit dans la Bible et que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils s'accordent. Parce que ce que Dieu a dit pour Jacob, ce qu'il a dit pour Adam, ce qu'il a dit pour Caïn, ce qu'il a dit pour Job, ce qu'il a dit pour Jacob et pour tous les autres, et pour David et autres, c'est la vérité, c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous retrouvons ces hommes-là. Il y en a qui, leur nom existe encore dans cette vie-là. Vous voyez, qui est vie dans cette vie. Alors c'est ça qui est bien, parce que vous voyez, quand Jésus te dit, quand Pierre dit, j'ai vu Jésus en train de discuter avec Moïse et Élie. Et pour nous, Élie est parti il y a des siècles. Et Moïse est parti il y a des siècles. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Moïse qui est là en train de discuter avec Jésus et Élie. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et on dit qu'ils sont morts. Ah, c'est qu'ils ne sont pas morts. S'ils sont venus discuter avec Jésus, c'est parce qu'ils ne sont pas morts. C'est parce qu'il y avait quelque chose d'important qu'ils sont venus tous les deux apporter pour Jésus, que Jésus avait besoin, et ils sont venus l'apporter pour Jésus. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, c'est pour vous dire que les choses de Dieu, nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas comment ça se règle, mais la seule chose que nous avons, c'est obéir à Dieu. L'obéissance. C'est pour ça que je dis toujours, lisez la Bible. Et lorsque vous avez lu, vous allez voir, ah ouais, il ne faut pas que je fasse ça encore. Alors, ça alors. Parce que je vois aujourd'hui, écoute ce que la Bible dit que ce n'est pas bien. Alors, à partir de ce jour, on dit, je vais pas aller plus loin. D'accord? Merci Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. Car ta parole est merveilleuse. Ta parole nous apporte, nous conduit, Seigneur mon Dieu, dans ton royaume. Et c'est là que nous voulons être avec Jésus, qui a préparé une place pour nous dans le paradis. Seigneur mon Dieu, nous voulons vivre sereinement et recevoir ta bénédiction, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, merci, merci, merci. Bénis chacun de nous, Seigneur, afin que nous soyons délivrés, que nous soyons libres et que nous soyons des enfants, mon Dieu, des enfants de Dieu, pour que Dieu, tu puisses dire que nous sommes des enfants, que nous soyons légitimes, Seigneur mon Dieu, avec toi, Seigneur, reconnus. Oui, Seigneur, parce que pour que tu puisses nous mettre en communion avec toi, Seigneur. Quand nous voulons être en communion, nous ne voulons pas se délaisser et puis aller vivre ailleurs. Parce que le monde, Seigneur mon Dieu, ne nous va pas, parce que nous avons changé d'attitude, parce que nous disons que c'est toi qui dois vivre dans notre vie, Seigneur, qui nous doit donner une vie nouvelle pour que nous puissions vivre sereinement devant toi, et mon Dieu, et que nous puissions nous réjouir de ce que tu nous donnes, parce que nous sommes des gens riches, nous ne manquons de rien, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous te demandons, Seigneur, tu es toujours présent à nous donner. Oui, Seigneur, mon Dieu. Quand nous avons un problème, mon Dieu, tu es toujours là pour résoudre le problème pour nous. Et alors, mon Dieu, irons-nous? Nous voulons rester avec toi, Seigneur, mon Dieu. Et agis pour nous, mon Dieu. Glorifie-toi dans nos vies. Fais-nous votre gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.